Salut! Putain, ça fait longtemps que j'ai pas live. Ça fait putain, ça fait longtemps que j'ai pas live. Ça fait putain, ça fait longtemps que j'ai pas live. Et mon son, ça fait putain, ça fait longtemps que j'ai pas live. Et mon son, d'accord. Il y avait mon son là. Alors, du coup, comment vous allez la VOD du coup parce que pour l'instant il y a personne sur mon live. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Attends, j'ai même pas mon truc pour les sujets là. J'ai même pas ouvert. Attends, ça je ferme, et ça je ferme. Voilà. Ah, ok, c'est bon. Alors, bon bah on va commencer hein. Attends, ça bug. Ouais, putain, j'avais l'impression que ma caméra elle buguait. Mais non, c'est bon. Alors, tac. Vas-y, je vais commencer. Oula, attends, j'ai failli faire un truc là. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 14h36 et on va voir comment ton argent est dépensé par le CNC. Alors, qu'est-ce que c'est que le CNC? Parce qu'il y a eu une polémique récemment avec une streameuse là qui s'appelle Ultia on va voir ça. Alors, du coup, donc d'abord, qu'est-ce que c'est que le CNC? D'abord, attends, merde. Déjà, il faut que je refasse la. Attends, j'ai même pas ouvert les liens là. Qu'est-ce que je fous là? Je me disais bien, j'avais oublié un truc. Attends, ça j'ouvre. Attends, on peut pas ouvrir plus rapidement là. Ça, je peux pas le sélectionner pour l'ouvrir. Ah non, je peux pas. Attends, c'est chiant. Quand j'ai beaucoup de liens là, c'est chiant. Attends, je suis là. Fais attention à pas ouvrir en double. Attends, ça mes pauses. Ah, c'est YouTube. Hop, là, tac, tac, là. Ça, c'est. J'ai pas en double. Tac. Ah non, c'est bon, j'ai pas en double. Hop, il y a ça. Ça prend du temps, c'est normal. Putain, j'avais commencé une capsule, j'ai même pas de. Ouais, hop. Quoi ce truc là? Tac, là. Je suis bug mon PC. Ah non, j'ai cru qu'il bug mon PC. Donc j'ai trop de liens ouverts. Hop. Et il y a celui-là. Voilà, c'est bon. Ok, là je peux commencer là. Hop, tac, voilà. Allez. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 14h37. Et il y a eu une polémique récemment au sujet du CNC. Parce que il y a une streameuse qui s'appelle Ultia qui a dit qu'en fait elle finançait ses potes streamers, tu sais, avec son jury. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le CNC? Alors attends, on va hop. Tac, c'est quoi déjà ma touche? C'est ça? Moi, je crois que c'est celle-là ma. Ah là, c'est bon, j'ai trouvé ma touche. Let's go. Voilà. Allez. Alors qu'est-ce que c'est que le CNC? Bon, on va aller sur Wikipédia. Hein, c'est le plus habilité à nous dire ça. Hein. Le Centre national du cinéma et de l'image (CNC) et de l'image animée (CNC) est un établissement public à caractère administratif. EPA. Voilà, c'est un EPA doté de la personnalité juridique. Nanana, bon bref, ça on s'en fout. Qui a été créé par la loi. Et il est placé sous l'autorité du ministère chargé de la culture. Voilà, en gros. Bon après j'ai la flemme de lire toute la page, hein, mais en gros c'est un établissement du coup qui est public, c'est-à-dire qui est financé par l'État, les impôts. En gros, il y a un jury et qui est composé de plusieurs personnes. En gros, il y a un comité, il y a plusieurs jurys. Et en fait, quand il y a des projets de films, etc., ils les jugent. Et s'ils jugent que ce projet est bien, alors ils vont subventionner ce projet. Ça veut dire ils vont donner de l'argent à ce projet. Voilà, je rappelle, le CNC c'est public, donc forcément c'est subventionné par l'État, donc par l'argent public. Voilà. Et du coup, récemment, il y a eu une streameuse, putain, m'arrête de mettre là, qui s'appelle Ultia et qui nous a dit ceci. Alors en fait, je suis surtout du gauchiste, du coup, elle va dire que je suis d'extrême droite. Hein. Attends, vous allez voir après, ça va être incroyable. Je suis jury au CNC Talent, qui est en effet un fonds d'aide monétaire aux créateurs de contenu web. Voilà. Si c'est un projet proposé délibérément par quelqu'un d'extrême droite, désolé, bah non en fait. Voilà, donc t'es de droite, du coup, elle te refuse parce que c'est de droite, hein, extrême droite, ça change pas grand-chose. C'est en gros, tu t'es pas d'accord avec eux, quoi, t'as compris. Si demain Rivenzi, ami proche d'Ultia, du coup Rivenzi, il poste un projet pour le CNC, c'est évident que je vais être en mode prends ta thune du CNC et fais ton projet, je te soutiens. Voilà, on a pour obligation de sortir de la salle si c'est un projet à nous. Ah mais du coup il y a tes potes, du coup non, ça marche pas. On ne peut pas donner des financements. Bon, bah, ça va s'il y a une personne qui sort alors. Si c'est ton projet, bah ça va alors. Mais bref. S'il y a des projets portés par des gens que j'aime bien, c'est d'une évidence sans nom que si je trouve le projet pertinent, je vais saucer le projet. Voilà. Ça c'est comment les impôts ils sont dépensés. Voilà. Tu finances la go. Contexte, en tout début de stream, Ultia se réjouit de son intégration au jury du CNC Talent et en explique le fonctionnement. Rivenzi est un streamer proche de Ponce, qui est récemment devenu présentateur sur France Télévisions. Ah oui, France Télévisions, il y a un truc aussi avec eux là. À l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver, en consultant les précédentes délibérations du CNC Talent, on peut relever les bénéficiaires suivants: Jean Massier de Backseat, Grun, je sais pas c'est qui, Charles Villa, Street Press, Histoire Crépue, Dany Eraz. Ah super, Dany Eraz, il est subventionné du coup par le CNC. Dany du coup qui a été mis dans une polémique parce qu'en gros il a fait du chantage au suicide pour se faire sucer. Ça aussi c'était en 2025 ou en 2025. Bon, j'espère que depuis il est plus subventionné du coup. Hein. Mathieu Burgalassi et Blast, c'est un média. Blast, c'est un média. Voilà. Et du coup on va dire ce qu'elle nous dit. Bon, du coup dedans il y a que des gens de gauche, hein, bien sûr, hein, tu t'en doutes bien. Voilà, voilà. Pour celles et ceux qui ont loupé, je suis trop contente, mais cette année et pendant 2 ans, donc 2 années consécutives, je suis jury au CNC Talent, qui est en fait un fonds d'aide monétaire aux créatrices de contenu
Oh putain, pardon. Aux créatrices. Aux créatrices. Oh putain. Oh putain. Ouais, parce qu'elle est de gauche et tout, féministe, t'as compris, voilà. Du coup, créatrice. Ah, pardon. Ah, c'est juste, c'est drôle. Web. C'est vraiment focus sur le web. Et du coup, il y a une quarantaine de projets, en gros, à noter. Via une commission, j'ai fait 4-5 projets. À chaque fois, tu dois noter et puis tu dois dire aussi pourquoi, en fait. Pourquoi t'as noté, qu'est-ce que tu trouves bien, Parce qu'il était de gauche, c'est mon pote, voilà, c'est tout. tu trouves moins bien dans les autres projets. Je vous raconterai. Après, dans un souci de confidentialité, je peux pas vous donner les projets, les créateurs, les créatrices qui soumettent leurs projets, etc. C'est évident. Ah, ça va, tu peux nous dire juste comment ça se passe, comment que les conflits d'intérêts là, bah ça va alors. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler, quoi. On a pour obligation de sortir de la salle si c'est un projet à nous. On peut pas se donner des financements. Et Par moi, contre, entre potes, si. Hein. je vais être honnête avec vous, s'il y a des projets qui sont poussés par des gens que j'aime bien, c'est d'une évidence sans nom que si je trouve de mon côté le projet pertinent, je vais saucer le projet, en fait. Mais genre, sans déconner, tu vois. Enfin, c'est logique. Si demain Rivenzi il poste un projet pour le CNC, c'est évident que je vais être en mode bah ouais mec, prends ta thune du CNC et fais ton projet, je te soutiens, en fait. C'est évident, c'est mon ami. Mais Ah, c'est pour ça, c'est son ami. Du coup, c'est pour ça, faut dissoudre le CNC en fait, parce que c'est là, elle a juste dit c'est ce qui se passe, ce qui se passe là-dedans en fait. Tout. Voilà, elle a dit comment ça se passe, voilà. Elle a rien fait d'autre en soi. C'est ça depuis des années, j'imagine. si c'est un projet qui m'implique moi ou que moi je propose, là ils me font sortir de la pièce et j'ai pas le droit de juger, tu vois. Par contre, les autres membres du jury, bah ils savent que c'est moi. Donc du coup, peut-être que là aussi Bah oui, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que ça n'a aucun intérêt. Bah oui. ils auront développé de la sympathie envers moi et que si mon projet est bien ficelé, ils voudront le financer. Les C'est pas parce qu'il est bien ficelé, c'est parce que c'est toi. Hein. projets ne sont pas anonymisés. En fait, c'est impossible. Ah bah oui, c'est pas anonymisé. Oh là 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 là. Moi, je pensais quand elle disait ça, elle disait, tu sais, en mode, elle en a parlé aux autres, qu'elle a fait un projet, que ça s'appellera comme ça, ceci, cela. Mais non, en fait, c'est même pas anonymisé. Putain, mais c'est une catastrophe, en fait. D'anonymiser des projets parce que en gros le CNC doit vérifier par qui c'est incarné et même aussi alors déjà pour des raisons de imagine si c'est quelqu'un qui baigne dans des trucs chelous, moi je vérifie par exemple à chaque fois si cette personne n'a pas été dans Et on regarde si elle a ses idées politiques. Ah, elle est de droite. Non, 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 pas, non, non, ça passe pas. dans des scandales ou des trucs qui tu vois si c'est un projet proposé délibérément par quelqu'un d'extrême droite, désolé bah non en fait Ah bah, oh bah putain, mais là, oh putain, oh, la parodie. Oh, j'ai dit ça pour la blague. Hein. Ah bah non, là c'est. Ah ouais, non, c'est. La parodie me dépasse. Hein. je vais regarder en fait donc, déjà et au-delà Donc là, on appelle, bon, ça s'appelle du fascisme, hein, du coup, de regarder les idées politiques et tout. Ceci, s'il est de gauche, il est de droite, d'extrême droite, de centre, de je sais pas quoi. Hop, si c'est quelque chose que j'aime pas, bah, hop, là, je vais refuser. Ah, ça s'appelle du fascisme. Mais elle, vu qu'elle est de gauche, elle se dit anti-fasciste. Mais elle est fasciste. de ça, il faut aussi que le projet marche en fait, parce que si c'est quelqu'un qui a, désolé, mais 1000 followers sur YouTube et qui fait 300 vues par vidéo, désolé, mais cette personne, enfin les vidéos vont pas forcément marcher. Le CNC débloque des fonds pour des trucs qui fonctionnent en fait, Ok, ça me paraît logique, ok, pourquoi pas. qui peuvent fonctionner en C'est tout le cas. seul truc logique depuis le début, hein. Sinon, alors en 2 minutes 41, le seul truc. Hein. Pas forcément buzzer, on parle pas de 2 millions de vues par vidéo, etc. Ok, voilà. Donc ça, c'est Ultia qui explique les conflits d'intérêts dans le CNC, quoi. Mais attends, il y a le... Attends, parce que c'est des tags, hein, regarde la lâche. Regarde, c'est des tags. Bonjour, Ultia. Donc ça, c'est le Raptor. Je suis détective privé. Et c'est les impôts. Oh putain, le début du truc. Et j'ai 3 questions à vous adresser. Êtes-vous familière avec le concept de conflit d'intérêts? Non, non, elle connaît pas. Je sais même pas si elle réfléchit, donc est-ce qu'elle connaît conflit d'intérêts? Comment justifiez-vous le financement de chaînes YouTube avec l'argent public? Bah ils sont de gauche et tout, la méchante extrême droite, je comprends. Comment non, ça on a déjà lu. Comprenez-vous le concept de mise en concurrence déloyale entre les chaînes qui travaillent à leurs propres frais et celles qui sont financées par des fonds publics? Oui, c'est vrai, il y a aussi une concurrence déloyale du coup. Merci pour votre coopération dans cette enquête. Je joins Monsieur Charles Aloncle à ce dossier qui l'intéressera très certainement. Bien cordialement. Charles Aloncle, c'est celui qui fait qui bosse dans la commission d'enquête sur France Télévisions, hein, c'est pour ça. Voilà. Et du coup, elle s'est détag, hein, la lâche, hein, bien sûr, hein, ça, son arrobase, hein. Attends, je regarde. Attends, Ultia. Eh oui, elle s'est détag. Eh oui, elle s'est détag. Oh, putain. Là, c'est de la lâcheté, quoi. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, le CNC, leur réaction suite à ça. Le CNC a pris connaissance des déclarations, donc c'est le compte officiel, des déclarations publiques de la streameuse Ultia, nouvelle
également nommé membre de la commission du fonds d'aide de la création pour les plateformes sociales, sans y avoir encore siégé. Elle y a même pas siégé, elle l'est déjà virée. Oh putain. Oh non, non, j'en peux plus. Ah, mais c'est un sketch relatif à l'esprit dans lequel elle entend exercer cette mission. Ses propos contreviennent manifestement à l'obligation de neutralité. Non, non. Parce qu'il y avait une neutralité, ce serait anonymisé. Arrête de mentir. Voilà. Elle a dit, c'est pas anonymisé. Elle a dit. D'indépendance et d'impartialité s'impose à tous les membres des commissions d'enquête, des commissions appelées à formuler un avis sur l'attribution des soutiens financiers du CNC, obligation notamment à rappeler dans le règlement intérieur de cette commission. En conséquence, le CNC a mis fin aux fonctions d'Ultia au sein de cette commission avec effet immédiat. Voilà. Donc ils l'ont viré juste parce qu'elle a dit la vérité sur le CNC. Si elle avait rien dit, si le CNC était au courant qu'il y avait des conflits d'intérêts dans leur commission, mais si ça avait été pas sorti en public, ah mais ils allaient la laisser. Hein. C'est juste parce que c'est sorti en public, hein, c'est tout. Alors ensuite il y a Moody. Alors Moody c'est une meuf qui est aussi subventionnée, on va voir après. Et du coup elle nous a dit, donc encore une pote gauchiste, voilà, subventionnée. Je suis fier de siéger au CNC depuis plusieurs années. Oui, et je ne peux qu'appuyer la nécessité de suivre son règlement. Garant, attends, on va lire normalement. Garant de la mission du de service public de l'institution. Tu vois, elle leur dit service public. C'est le service public. Néanmoins, je suis très alarmé par le fait qu'un post Twitter puisse faire pression ainsi sur une commission. Voilà. Donc là, elle est dégoûtée parce qu'en fait, Ultia, sa pote qui la subventionne, ah merde, elle pourra plus la subventionner. Ah mince alors, elle est plus dedans. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est dommage. Attends, elle a fait un thread Twitter. Les jurys reçoivent déjà beaucoup de sollicitations lors des dépôts de dossiers. Le CNC nous préserve au mieux de tout ça pour qu'on puisse réaliser notre mission et délibérer dans les meilleures conditions. Après, ils vous anonymisent pas alors, on comprend pas. Et parce qu'il semble y avoir beaucoup de gauchistes hein, dans votre commission aussi. Hein. Je sais pas, vu comment elle raconte ça, c'est en mode ah les gens ils savent que c'est moi. On a l'impression qu'il y a que des gens de gauche, hein, c'est bizarre. Hein. Lisez sous le poste du CNC, ce n'est que menace. Est-ce des bonnes conditions? Alors oui, les gens qui menacent et tout, qui insultent, ça c'est des merdes, hein, ça on est d'accord. Mais bon là elle fait un amalgame. Ouais. Mais oui, les gens qui menacent c'est des abrutis, on est d'accord. Précision pour transparence, je siège au FAJV, Fonds d'aide aux jeux vidéo en tant que streameuse et chroniqueuse. Les autres membres sont des professionnels de l'industrie, à part son président qui par tradition vient d'une autre industrie culturelle. J'ai été consacré pour siéger au FAJV par le CNC directement après avoir obtenu un financement pour ma chaîne sur mon projet de live lecture de sciences sociales. Alors on va lire ça après, Enfin, on va voir ce que c'est que son sciences sociales. J'ai eu le financement via la commission savoir et culture. Le CNC a dû découvrir que j'étais comme ça. Attends, il dure encore longtemps son strat de merde là. Oh putain, je lâche comme une info. Putain, strat chez Ok, c'est. En tant que chroniqueur, je travaille pour des médias comme Blast, donc Blast c'est un média de gauche, qui reçoivent ponctuellement des aides d'autres commissions du CNC. Voilà. Donc Finance Blast, un média de gauche, voilà. Voilà, le CNC, hein, encore, hein, je te dis, hein, c'est le fond, le CNC, c'est le Centre national du cinéma gauchiste. Hein. On va l'appeler comme ça, à force. Lors des saisons précédentes, jour de play, l'émission Twitch d'Arte, alors c'est une chaîne qui est dédiée aux documentaires, il me semble, dédiée aux jeux vidéo, a également eu des financements safe. Bon, à la limite, Arte, pardon, je vois pas le problème. J'y tiens une chronique. J'ai aussi régulièrement participé à des événements culturels, des manifestations dans l'univers du jeu vidéo, comme des conventions qui reçoivent des financements publics, dont parfois du CNC. Voilà, donc là, elle est en train de t'expliquer comment les impôts, ils sont financés. Tu finances, voilà, voilà. T'es content ou pas? Est-ce que t'es content? Ouais, t'es content. De près ou de loin, de multiples projets auxquels j'ai participé ont été soutenus. Je n'ai aucun problème à être transparent sur tout ça. Toutes ces données sont évidemment publiques. Le CNC finance divers projets. Alors, si c'était public, ça, j'ai l'impression que c'est plus sorti, bref, j'ai eu l'impression que c'est plus sorti après cette affaire, quoi. Après, c'est vrai que je crois le CNC, en fait, on pouvait le savoir avant. Le CNC finance divers projets, la liste est très longue et variée. Donc, il finance la gauche, quoi. On est nombreux à siéger et il est régulier que des projets que j'ai mal notés soient financés. C'est normal, là, j'espère. Hein. Je vois énormément de messages demandant mon renvoi du CNC, disant que je ne serais pas impartial car de gauche ou de droite, ce ne sont pas des critères discutés lors des commissions CNC. Oui, fous-toi de ma gueule. Oui, fous-toi de notre gueule. Sont discutés entre autres la viabilité éco, la maîtrise technique, la vision artistique des projets. Et pourquoi tu parles pas en mode on va voir s'il est d'extrême droite, on va voir ses idées politiques. Ah non, ça t'intéresse pas ça? C'est parce que ta pote elle a dit ça aussi, donc je sais pas. Hein. Les porteurs de projets ne sont pas scrutés sur leurs opinions politiques personnelles. Putain, oh fous-toi de ma gueule, fous-toi de ma gueule. L'impartialité réside dans le fait d'étudier avec critères précis, et même pour chacun des dossiers, et dans la délibération collective.
dialectique qui s'ensuit. Les membres du jury étant de parcours professionnels variés, les décisions collégiales, il y a aussi plusieurs commissions. Du coup, le règlement intérieur du CNC contient un code de déontologie. Oui, non, mais ça c'est écrit, mais c'est pas respecté, quoi. Tu arrête de nous parler de ton code et tout, si tu veux. Si un dossier concerne un membre du jury directement ou indirectement, celui-ci doit quitter la séance. D'accord, mais ils sont pas anonymisés, ça veut dire que tes potes, ils savent que c'est toi. Donc forcément, il y aura un conflit d'intérêts, en fait. Ah oui. Pour moi, cela concerne évidemment mes amis, collègues ou employeurs. Je n'ai donc pas siégé sur ces dossiers. Ok. Les fonctionnaires CNC font preuve de probité à ce sujet. Pour ma commission FAGV, le personnel est très vigilant. C'est leur implication qui fait que j'ai accepté malgré la charge de travail que cela représente. Le NB, c'est quoi ça NB, je vois. De dossiers exposés, ah non, le nombre de dossiers exposés explosant vu l'état de l'industrie jeux vidéo. Je remercie les équipes du CNC de leur travail quotidien pour les industries culturelles FR. Cette institution est essentielle. On peut évidemment la critiquer, demander plus de transparence, un changement des critères d'attribution d'aide, une meilleure représentation. Non, on demande la dissolution. Très bien. On demande la dissolution. C'est bon. Voilà. On va que ce soit dissous. Mais aujourd'hui, la pression à laquelle fait face le CNC demandant son démantèlement. Oui, faut que ce soit démantelé, en fait. C'est hors de question que les Français, ils payent pour qu'on paye des gauchistes, en fait. C'est, enfin, que ça pourrait être des droitards ou quoi, hein, je m'en fous. C'est hors de question que le service public, il finance ça, en fait, hein. Bref. Est une attaque envers l'intervention étatique, une attaque envers les services publics en général. Non, mais le service public, ça doit pas être l'audiovisuel, hein. Bon, pour moi, l'audiovisuel, ça doit pas être public, en fait, hein. Ça doit être privé. Et du coup, quelqu'un a mis, je suis très alarmé par le fait que la plèbe ose demander des... Ah, c'est ça, hein, ils ont osé demander des comptes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Alors là, c'est la réaction d'Ulcia suite au fait qu'elle a été virée du CNC. Donc là, on voit, hein, elle est contente et tout, hein. Alors, au pire, attends, on va regarder directement la vidéo parce qu'en fait, c'est de la redite. On va juste voir le contexte. Contexte, suite à ses propos, ce que ça. Ouais, ça doit être, ah oui, ça doit être le lien de son truc. Comment on appelle ça? Il a raccourci le lien. Qui ont suscité de vives réactions, et à son exclusion par le CNC. Ultia s'est expliquée, attristée par la situation. Elle reconnaît que ses propos ont pu être maladroits et précise qu'elle souhaiterait souligner qu'aucune personne ne peut être totalement impartiale. Bah, je pense, si tu vas pas regarder ses avis politiques en mode faire des recherches et tout, sur mon avis, tu peux être impartial. Faut arrêter de dire de la merde. Elle regrette également que le CNC ait pris la décision de la destituer sans la consulter au préalable. Mon Dieu, ils m'ont destitué parce que j'utilise de l'argent public pour financer mes potes. Je voulais quand même pas forcément éviter l'éléphant dans la Mais elle est contente, hein, elle sourit et tout. pièce. Hier, je vous ai annoncé pour la seconde fois que, parce que je l'ai déjà fait par le passé, que j'étais choisie par le CNC pour être jury du CNC Talent, qui est un fonds destiné aux créateurs sur le web. J'ai aussi dit que si demain il y avait un ami qui présentait du coup un projet au CNC, c'était d'une évidence sans nom que je n'allais pas être objective, comment l'être et qu'il l'est. Même s'il avait 300 vues, il avait 300 vues, 1000 abonnés, c'est ça? Parce que tu nous as dit 1000 abonnés, 300 vues, t'acceptes pas. Mais si c'est tes potes, tu les acceptes ou pas? Je ne sais pas. Donc que si je jugeais ce dossier pertinent, j'allais forcément aller dans le sens du dossier, au même titre que je vais dans le sens du dossier d'autres personnes si je les trouve pertinents également. Voilà. Un jury ne peut pas être objectif, voilà, c'est impossible. Donc c'est pour Si, tu peux être objectif. Arrête de mentir, arrête de mentir, tu peux être objectif. ça qu'on constitue un jury de dizaines de personnes, voilà, qui ont des profils différents, des âges différents, des professions différentes, des avis différents, peut-être même des valeurs différentes, des perspectives artistiques. Vu comment tu nous l'as raconté, c'est en mode, ah, c'est mes potes gauchistes et tout, dans le jury et tout. Alors nous, en fait, tous ensemble, on finance nos potes gauchistes, c'est de nos potes et tout. Ou de la perception de l'art qui va être différente. C'est d'une évidence que si c'est porté un projet par une personne ou par exemple sur un sujet que j'aime, par exemple, je sais pas, moi je suis streameuse sur Twitch, je fais du jeu vidéo. Si demain il y a un projet qui portait au CNC qui concerne des jeux vidéo et qui concerne Twitch, bien évidemment, c'est se mettre le doigt dans l'œil que de croire que je... Mais tu te contredis, putain, la fois d'avant tu nous as dit, oui, mais en fait s'il est d'extrême droite, ah non, en fait je vais pas l'accepter, tu te contredis, putain, c'est pas cohérent, putain, et voilà, elle essaye de se raccrocher aux branches et tout, oh là là, bah oui, putain. Je ne vais Non, pas tu nous l'as dit avant, tu nous l'as dit, tu vas rechercher telle la Gestapo pour voir si t'as un avis politique différent. Là, c'est l'extrême droite du coup, et la droite, voilà. être davantage emballé par ce
projet que par un autre projet qui ne me concerne pas et qui va peut-être moins me parler. Moi, j'avais dit que je me rendais disponible dès la fin de mon rendez-vous afin de les appeler pour en parler. Malheureusement, visiblement, il était très urgent d'agir et du coup, le CNC a envoyé le tweet d'annonce officielle de ma destitution du conseil. Sans Voilà. y avoir siégé. Ah, c'est dommage, ça, putain, la vache. Oh, le TFTT que j'ai. Oh, le TFTT. Oh, putain. S'il vous plaît, faites un screen de ça, hein. Oh, putain. Il me fume. Quoi, ces dents, elles sont jaune. Et du coup, je peux comprendre que mes propos portent à confusion, voilà. Mais du coup, ce que moi, je déplore et ce qui me rend triste aujourd'hui, c'est que j'ai même pas eu le temps, j'ai même pas pu parler au CNC, j'ai même pas... Enfin, meuf, t'es fasciste, gros. Enfin, grosse. Enfin, bref. T'es fasciste. Tu vas chercher les avis politiques des gens et tu les refuses selon leur avis politique. Et de quoi tu parles? pu échanger avec eux, vu que j'étais en rendez-vous tout l'après-midi. Malheureusement, en fait, ils ont pris cette décision sans m'en parler en amont et ils ont destitué comme ça le droit de réserve. À aucun moment, on ne m'a parlé de ce devoir de réserve. Voilà, à aucun... Mais évidemment que t'as un devoir de réserve, c'est de l'argent public, mais elle est conne, quoi, mais, oh là là, putain. Ah oui, mais on m'a pas dit que je devais être neutre et tout, que je devais pas me dire, bah oui, évidemment, bah oui. À un moment, on m'en a parlé. Peut-être qu'il aurait fallu, en effet... Et aussi, il y a ça, mais aussi, le droit de réserve, enfin, je veux dire, le CNC, évidemment, qui t'ont viré, fallait pas dire ce qui se passe, hein, je crois, en fait, quand elle parlait, non, en fait, je crois, quand elle parlait de droit de réserve, fallait pas dire ce qui se passait dans le CNC et tout, bah oui, bah, évidemment, t'ont viré, bah oui, fallait pas dire, hey, il fallait pas parler. fait me prendre à part et me dire, toi Ultia, tu as une fonction de personnalité publique, tu parles au quotidien, on voudrait tout particulièrement préciser avec toi que tu fasses attention à ce que tu dis en live. Ouais, Et voilà, c'est ça, ok. d'ailleurs, hier en live, j'ai dit... Ok, mince, du coup, faut pas dire la vérité sur le CIC, en fait, faut pas dire ce qu'on est. Du coup, en fait, tu vas dire qu'on est impartial et tout. Mais du coup, ils l'ont pas dit. que je ne parlerai jamais des projets, que tout ça c'était anonyme. Ah ouais, d'accord, ah oui, d'accord, ok, ça veut dire, ah ouais, d'accord, non, en fait, on est dans une dictature, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Fallait même pas dire que c'était anonyme, en fait. Enfin, fallait même pas dire que c'était pas anonyme, plutôt. Fallait dire, ouais, en fait, non, ça c'est anonyme, vous inquiétez pas, parce qu'on est impartial. Mais dans la vérité, c'est pas anonyme. Oh, putain, ah ouais. C'est la dictature, hein. Et j'ai vraiment donné des exemples qui n'existent pas, en fait. Je pense que au pire, mes propos étaient maladroits, mais... Bah, t'as dit la vérité sur le CNC, attends. Et de là à être destitué sans sommation, sans avoir la chance de parler ou de me défendre, etc. Mais c'est une dictature. Ah, c'est une dictature. Ok, elle décrit une dictature. Ok, d'accord. Intéressant. C'est pas très raciste. C'est trop dommage, quoi. Et en fait... Quoi, elle a dit? C'est trop dommage, quoi. Pourquoi j'ai l'impression... Attends, on peut voir. Dommage, quoi. Et c'est trop dommage, quoi. Pourquoi elle parle comme ça, là? C'est trop dommage, quoi. Et en fait, bon, bah, probablement que j'aurais pas dû dire extrême droite, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, bah, c'est vrai que je regarde quand même qui porte le projet. Ah, bah voilà, t'assumes être une fasciste, du coup. T'assumes faire la Gestapo, quoi. Mais dans l'autre sens, c'était la gauche. Mais toi, c'est l'inverse, du coup. Et si c'est quelqu'un qui... j'ai dit, si c'est quelqu'un, par exemple, d'extrême droite, j'ai dit ça. Mais j'aurais dû dire si c'est quelqu'un de raciste, de sexiste, de misogyne, d'homophobe. Oui, bah justement, en fait, c'est vous. Oui, c'est la même chose, quoi. Alors, aux yeux du CNC, ça allait passer, mais dans ta tête, c'est la même chose, hein. Enfin, excuse-moi, dès qu'il y a- dès que, enfin, dès que quelqu'un dit, imaginons, je sais pas, l'immigration, faudrait peut-être la réguler. Hop là, raciste, extrême droite. Ouais, c'est bon, arrête de nous faire ton cinéma, là, c'est bon. J'aurais dû dire ça. Bon, voilà. Peut-être que j'ai fait l'amalgame à ce moment-là, hein, vous en conviendrez. Mais bon, bah, Elle en pense pas moins, hein, c'est... très dommage. Ils ont dit exactement pourquoi ils ont pris la décision. Alors justement, je leur ai demandé, parce que je comprenais pas non plus, mais eux ont dit que ça sous-entendait que le jury n'était pas impartial. Ah voilà, elle a dit la vérité. Et voilà, elle a dit la vérité. Et oui, le jury n'est pas impartial. Et oui, et c'est pour ça qu'il faut dissoudre le CNC. Voilà. Voilà. Mais en fait, le jury en lui-même, il tend à être partial. Oh merde! Ouf, ah ouais. Oula, elle dit un peu trop de vérité là. Attention. Bientôt peut-être se suicider de 3 balles dans le dos. Attention, faut pas trop dire, hein, attention, hein. Mais Là, elle a plus aucune chance d'aller au CNC. Là, c'est mort. Là, peut-être, allez, peut-être dans 2 ans, elle avait encore des chances. Mais là, oh putain, oh voilà, oh voilà, oh putain, voilà. individuellement, et ça c'est ce que j'ai dit, du coup c'est pour ça que je trouve ça injuste, mais individuellement on est forcément biaisé par notre subjectivité. Ça me semble si évident. Voilà,
voilà. Mince alors. Bah ouais, bah elle a dit la vérité quoi sur le CNC, ils l'ont viré quoi. C'est une dictature quoi. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors en fait on va voir qui subventionne le CNC. Ça va être intéressant ça. Comment tes impôts financiers? Alors CNC Talent montant distribué de 2019 à 2025. Jean Massier de Backseat, 160 000 euros. C'est celui qui bouffe ses crottes de nez en live. Street Press, je connais pas. 156 000 balles. Zawa Prod, Dany Eraz, 106 000 balles. 106 000 balles, Dany, pour un mec qui est dans une affaire, enfin, qui a forcé une meuf, à la sucer. Sinon, enfin, il a fait du chantage de suicide, pour se faire sucer par son ex. Super. Histoire Crépus, 105 000 euros. Grunt, 100 000 balles. Blast, le souffle de l'info, 80 000 balles. Charles Villa, 50 000 balles. Putain, c'est le seul pour qui j'ai du respect, Charles Villa, hein. Oh putain. Vraiment, c'est le seul pour qui j'ai du respect, hein. Linguisticae, 45 000 balles. Mais Linguisticae, c'est pas celui qui nous avait dit je suis en concurrence avec les enfants de Gaza parce qu'en fait j'ai plus assez de thunes et tout. Je suis propriétaire d'une baraque, mais j'ai plus assez de thunes. Ouais, bah du coup il est subventionné à 45 000 balles. D'accord. Mathieu Burgalassi, 30 000 balles. Contact. Le CNC Talent attribué via un jury composé d'une dizaine de membres des aides à la création destinées aux créateurs de contenu vidéo sur Internet. Certaines structures peuvent bénéficier de deux aides au cours d'une même année en raison de l'existence des différents dispositifs, aide à la création et aide à la chaîne. Le CNC Talent soutient également de nombreuses œuvres non politisées. Néanmoins, parmi les bénéficiaires étudiés, nous n'avons pas identifié de personnalités politisant affichant une orientation autre que de gauche. Mince. Nota bene, nous avions déjà évoqué le CNC Talent avec Grunt, qui a réalisé un documentaire à la rencontre de scènes rap émergentes au Maroc, à la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali. Et ça, c'est le lien du tweet, j'imagine. Et du coup, le détail du coup, Jean Massier, c'était 50 000 en 2024, 50 000 en 2023, 30 000 en 2023, 30 000 en 2021. Street Press, 150 000 euros, dont 18 000 en 2024, 27 000 en 2023, 43 000 en 2024, 28 000 en 2022 et 40 000 en 2019. Ah bah ça va, ça se remplit les poches, hein. Dany Eraz de la Zawa Prod, 50 000 en 2024. Ok, donc depuis qu'il y a eu la polémique, ils sont pas fait subventionner. Ok, ça va. 11 000 en 2023, dont 30 000 en 2021 et 15 000 en 2020. Histoire Crépue, 105 000 balles, dont 50 000 en 2025, 20 000 en 2024 et 35 000 en 2022. Grunt, 30 000 en 2025, 30 000 en 2024 et 40 000 en 2020, pour un total de 100 000 euros. Blast, 80 000 euros, dont 30 000 euros en 2022, 54 000 euros en 2022. Ok, donc là, dans la même année. Charles Villa, 50 000 euros uniquement en 2024. Enfin, uniquement, hein, encore heureux. Oh putain. Linguistica, 45 000 euros en 2019. Ah oui, c'est pour ça qu'il était en concurrence avec les enfants de Gaza. Ok, donc il avait expiré tout, en fait, tout son argent, il avait été épuisé, c'est ça? Il avait utilisé, il avait plus de thunes, du coup. Ok. Mathieu Burgalassi, 30 000 euros en 2020. Ok, putain, qu'on dissout le scène, c'est qu'on dissout le scène, c'est vraiment, c'est hors de question, quoi. Alors, la streameuse, c'est quoi ça? La streameuse Moody, chroniqueuse à Blast. Du coup, c'est un poste de sirène. Si les gens, non, puissent faire ah oui, donc ça, on a déjà lu. Ok. Ok, bon, ça, on a déjà lu, ok. En gros, c'est le poste de Moody qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, la streameuse Anaïs Garestier, avec Moody. Oh, le doxing. Oh, mais Sirène qui doxe une page d'extrême droite qui doxe Moody. Là, ils mettent une balle dans le dos. Là, c'est hors de... Là, vraiment, c'est scandaleux. Non, je rigole, hein, bien évidemment, hein, vous en doutez bien. Qui siège au CNC? Ah oui, bah du coup, elle avait déjà dit ça. A bénéficié de différentes subventions du CNC. Du coup, elle a reçu 30 000 euros du CNC pour des livres, pour des live lectures sur Twitch en 2022. Pour des live lectures. Putain, ça paye bien, hein. Le Media Blast dans lequel elle est chroniqueuse a aussi reçu 80 000 euros de CNC, du coup, c'est quoi ça? La fin du film, série documentaire de Blast. Donc, oui, ils ont reçu 30 000 euros. Donc ça, c'est son live lecture. Il y a du coup 30 000 euros à Mood. Et ça, c'est Blast pour un documentaire. Ils ont reçu 50 000 euros. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors en fait, alors du coup, j'ai commenté un tweet d'une personne qui s'appelle Lac qui nous disait 30 000 euros pour lire des bouquins sociaux dont tout le monde se branle. En plus, c'est vrai, c'est vraiment tout le monde s'en fout, quoi. Attends, vous allez voir les vues après pour 30 000 balles. Vous allez les voir. Attends. Elle y siège depuis combien de temps au CNC, cette gourgandine? J'ai oublié, je sais même plus de combien de temps. Il y avait écrit dans le truc. Il y a un moment où ces parasites arrêtent de taper dans la poche du voisin financier leur médiocrité ou. Ah non, la gamelle est beaucoup trop bonne, voyons, hein. Et j'ai écrit pété derrière, il y a une vidéo où elle est en train de lire son livre et ça fait plaisir, elle se mange la réalité avec les dislikes et les commentaires. Du coup, 109 likes. Oh mince alors. À mon avis, c'est tous des gens d'extrême droite, hein. Et du coup, les commentaires, donc le CNCF t'a filé 30 000 euros. Je trouve que c'est du génie.
elle a payé 30 000 euros pour rester au chaud à la maison. 30 000 euros pour 1400 vues. C'est toi, la riche rend l'argent. Elle avait dit, Ultia, tout à l'heure. Moi, je finance pas les gens qui font pas assez de vues. Vous voyez vous voyez le narratif commence à tomber là? Vous voyez? Ouais, le narratif commence à tomber là. Vous le voyez le narratif qui commence à tomber. Oui, vous le voyez. Pour 30 000 euros, on peut choisir ouvrage. Je propose ce que veulent les Français du JB. Que du JB déjà. Même les livres d'Astérion coûtent plus cher. T'as reçu 30 000 euros pour lire des articles. 30 000 euros pour lire un livre en calbar dans ta chambre. Rends l'argent, voilà. Et du coup, son livre, c'est ça, du coup. Alors, on va voir son livre. Vous voyez, elle est contente, hein, voilà, hein, 124 likes. Alors, les commentaires, elle a bien trié sur le volet, hein. Ah, elle a bien trié. Ah, elle a bien trié sur le volet, hein. Ah, vraiment, ah oui, là, elle a bien trié. Ah oui. Je répète, Et du coup, ça a fait 4400 vues. Bien joué, hein, grâce aux gens qui t'ont filé des vues. 12 000 abonnés. 12 000 abonnés. Tiens, ton narratif commence à tomber. et ceux qui n'auraient pas suivi les cycles de lecture que nous a Donc 2h50 de lecture impeste, hein, bien sûr. Un fait. la France Insoumise, des fois on commente comment est-ce qu'ils sont habillés. Bah donc En ça c'est mode son livre. Après, je bug. de la Voilà. NUPES maintenant. En mode non mais vous regardez, ils ne respectent pas le lieu de l'Assemblée et comment est-ce qu'on doit s'habiller normalement, voilà. Bon, en gros, c'est ça, son livre, voilà. Putain, prend du temps. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ok, donc en plus elle convulse en plein stream. Elle fait. Ok, d'accord. Elle lit un livre payé par l'impôt des Français et elle convulse en train de lire. C'est mal, elle Ça convulse. te me dit que j'en peux plus. Elle convulse en plein stream. Bref, voilà, donc ça c'est ce qui te coûte 30 000 balles, hein, t'as compris? Enfin 80 000 balles, là j'ai oublié c'était combien le prix là. Ouais non, je pense que c'est 30 000 balles. Bref, Régé le gorilla, du coup, qui nous a fait un tweet. Du coup. Ah oui, parce qu'en fait, en fait, il y a le CNC qui a décidé d'arrêter le fonds d'aide aux créateurs à cause de la polémique. Merci, tiens, merci, tiens, merci. Ah, on te remercie, hein. Ah, heureusement, t'as ouvert ta gueule, hein. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent le CNC? C'est déclaration du président CNC concernant le fonds d'aide à la création sur les plateformes sociales. Le 26 mars 2026, j'ai décidé de mettre fin aux fonctions d'une vidéaste comme membre de la commission du nouveau fonds d'aide à la création sur les plateformes sociales, en raison de propos en méconnaissance grave de ses obligations déontologiques. Bah, elle vous a débunké, elle vous a dit que c'est pas neutre, le jury il est pas neutre, elle vous a débunké, arrêtez de tenter de vous raccrocher, arrêtez de tenter de vous accrocher aux branches. Putain, mais vous êtes fini quoi, putain, mais dissolution. Putain, j'ai quand même dit, mais faut dissoudre cette merde là en fait. Putain, vraiment, faut dissoudre le CNC, quoi, faut le supprimer. Depuis cette date, une polémique mettant en cause certains projets aidés par l'ancien fonds CNC Talent, abrogé en juin 2025 et négligeant un certain nombre de faits, n'a cessé de croître en intensité sur les réseaux sociaux et dans certains médias, jusqu'à atteindre un niveau d'agressivité inédit, y compris sous la forme de menaces à l'encontre des membres de cette commission et d'agents du CNC. Les gens qui menacent, encore une fois, qui menacent, qui insultent, c'est des fils de pute, on va dire, c'est des connards. Ça sert à rien de faire ça, vraiment, vous ridiculisez. Dans ce contexte, il apparaît que la commission du fonds d'aide à la création sur les plateformes sociales n'est pas en mesure de délibérer sereinement sur les projets qui lui ont été soumis. En accord avec les membres de cette commission, j'ai décidé par conséquent de suspendre ces travaux jusqu'à nouvel. Et du coup, Régis Le Gorilla qui nous met il tient à casser le CNC. Donc Régis Le Gorilla, un gauchiste, du coup, il nous met, les gars, je comprends que pas Kultia en soi a cassé le CNC, mais cette histoire a débuté avec elle. Le vrai problème, c'est ces petites bites d'extrême droite et le CNC qui s'agenouille devant eux. C'est ça la vraie honte. Ouais, donc t'es d'extrême droite, tu dénonces le fait qu'on utilise tes impôts pour financer la gauche. Bah, t'es d'extrême droite, direct. Et là, il y a Ultia qui répond encore un petit peu de harcèlement. Merci beaucoup, Régis. J'en avais pas assez. Trop sympa. Donc là, elle chiale au harcèlement. Et bref, voilà. Bref. Et là, Régis Le Gorilla qui nous répond c'est pas ta faute. Même si t'as déclenché tout ça, c'est la faute du CNC. C'est pas ta faute, t'inquiète, t'as déclenché tout ça, t'as ouvert ta gueule. Mais non, c'est la faute du CNC, ils ont suspendu. Mais putain, mais Ultia, fallait pas ouvrir ta gueule, quoi. Putain, fallait pas dire la vérité. Oh, putain, j'en ai marre. Oh là là. Oh là là, il se plaint du harcèlement. Oh là là. Elle est harcelée. Ils sont vraiment ridicules, hein, les gauchistes. Hein. La gauchisterie, en général, vraiment, elle est ridicule. Elle est ridicule. J'ai jamais vu ça. Bref. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dernier lien pour ce sujet. Alors, affaire CNC. Alors, Ultia qui nous dit j'ai subi une nouvelle vague de harcèlement. Cette discussion aurait dû ne jamais ressortir si elle n'avait pas été coupée par cette page d'extrême droite. J'ai du mal à dormir la nuit. Donc là, il nous fait une psychodélie. Se plaint Ultia. Voilà. Ok, psychodélique, hein, j'ai du mal à dormir la nuit et tout. Donc la page d'extrême droite, c'est YouTube gauchiste. Hein. Twitch gauchiste, YouTube gauchiste. Ah, c'est parti, elle va nous dire, on va entendre ce qu'elle nous dit. C'est vrai que j'ai aussi dit que je regardais le profil des personnes qui proposaient des projets et que oui, si madame c'était la Gestapo, là, tu regardes. Oui, attends, voilà. Personne qui était par exemple d'extrême droite, moi
personnellement, individuellement, j'aurais pas forcément poussé le projet. Ça veut pas dire que le projet ne passera pas, puisque Si, enfin, vous êtes tous des gauchistes dans votre truc, quoi. Arrêtez au bout d'un moment. je rappelle qu'il y a un jury. Je ne suis pas toute seule dans ce jury. Mais oui, en effet, j'ai fait l'amalgame avec le racisme, l'homophobie, le sexisme. Probablement, c'est ce que j'aurais Non, t'inquiète, tu penses la même chose, hein, t'en fais pas. Tu peux remplacer raciste, traité par extrême droite, ça changera rien. Bon, pourquoi je bug là? probablement c'est ce que j'aurais dû dire, et peut-être que même si j'avais dit ça à la place de extrême droite, peut-être même que ces propos n'auraient jamais été tronqués et ça aurait été dans les méandres de Twitch, ça aurait vraiment dû passer inaperçu. Comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment une discussion Non, c'est de l'argent public, arrête. informelle au milieu d'un live qui a duré 8 heures. Enfin, c'est vraiment sorti de son contexte, quoi. Twitter, Mon Dieu, il a fait du cherry picking, la vache. c'est vraiment une plateforme sur laquelle je subis beaucoup de harcèlement, et du coup, Oh mon Dieu, le harcèlement et tout, on a dit la vérité sur moi, la vache, oh, à l'aide. je sais pas, peut-être probablement qu'ils n'y ont pas pensé, mais ça m'a vraiment donné en pâture, et j'ai subi une nouvelle vague de harcèlement. En fait, je pense qu'ils ont dit en public, c'est pour se raccrocher aux branches, parce qu'encore une fois, c'est de l'argent public. Et je le rappelle, c'est de l'argent public. Donc on doit savoir si elle a été destituée. Ah oui, on doit savoir, c'est pour ça qu'ils ont dit. C'est parce que c'est public, en fait. Que j'ai toujours C'est notre argent. mon procès en L'argent des gens qui payent des impôts. cours pour Des taxes et tout, là. harcèlement, quoi. C'est ce que j'allais dire justement. En plus, on l'avait suivi, hein, le procès des comptes et des garçons qui t'avaient cyberharcelé. Des garçons et tout. Tu vois la mentalité ou pas? Oh, c'est les méchants garçons et tout. Oh, c'est les méchants hommes, masculinité toxique et tout. Oh. Il y a plusieurs années, mais c'est des vagues qui Pourquoi quand elle parle, on dirait elle est fatiguée. Elle fait un peu, moi, je parle comme ça. Alors, en fait, c'est les méchants garçons que je suis harcelé. continuent. Est-ce que là, ça a relancé une vague, justement? Ouais, ça a vraiment relancé une grosse vague. Alors du coup, ça m'a fait un peu de PTSD, parce que ça m'a replongé directement dans ce que je subissais il y a plusieurs années et qui Oh, s'était le pathos, putain, le pathos, juste parce qu'elle a dit que le CNC, il était pas impartial et qu'il finançait la gauche, des projets de gauche, de merde, avec l'argent des Français, quoi. C'est incroyable. calmé. Donc bah là, j'ai du mal à dormir la nuit. Ok, psychodélique, vas-y, j'ai du mal à dormir et tout. Oh la vache, et tout. Oh putain, oh non, je dors bien la nuit, là d'un coup, bout de papier. Oh putain, non. Quand je dors et tout, je dors bien. Et là, au milieu, à 4h du mat, bout de papier. Putain, et là, je me réveille, j'arrive pas à dormir, je pense au strike YouTube, envoyé par Radier. Oh putain, la vache, merde. Qu'est-ce que je vais faire? Attends, je regarde sur YouTube pour accepter ma contestation. Ça m'angoisse, j'y repense. Voilà. Je suis vraiment hyper anxieuse Oh là là, la vache, mon Dieu, la vache, on a dit la vérité sur moi. Merde alors, merde, attends. et j'aurais tellement aimé que ça se passe autrement. Je me sentais en sécurité à ce moment-là, en fait, sur mon live. Comme je l'ai dit, c'est Oui, c'est pour ça, elle se sent en sécurité, elle est dans son quartier privé et tout, elle se sent en sécurité, magnifique, la petite bourgeoise. cette discussion hyper informelle aurait dû tomber dans les méandres de Twitch et ne jamais ressortir si ça avait jamais été coupé et mis en avant par cette page d'extrême droite. Oh la vache, l'extrême droite. Bon, voilà, c'est fini. Voilà. Résumé, attends, je fais un résumé. Alors, j'utilise l'argent des Français, parce que, en fait, je suis dans un jury d'une organisation publique, et j'utilise votre argent, les Français, pour subventionner mes potes gauchistes. Et en fait, depuis, les gens, ils ont dit la vérité sur moi. J'ai été destitué. On a dit que j'ai été destitué. Du coup, ça m'a relancé dans une vague de harcèlement. J'ai du mal à dormir. Je me réveille en plein milieu de la nuit et je pense au CNC. Merde alors. Voilà. C'est bon, vous avez eu le résumé là de toute la capsule ou pas? Ça fait combien de temps que la capsule là? 51 minutes? Ça fait au moins 40 minutes la capsule là, un truc comme ça. 40 minutes? Voilà. Vous avez un résumé de 40 minutes. Voilà. Je viens de vous faire le résumé. Voilà. En attendant, ça a été un plaisir pour moi de vous montrer comment votre argent, ceux qui payent des impôts et tout, des taxes, voilà, est dépensé. Ça a vraiment été un plaisir, hein. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à phagocyter l'algorithme de YouTube et à nous rejoindre sur Twitch et sur Twitter. Les liens sont en description. Et ciao. Voilà. Putain, elle a été longue la capsule, la vache. Oh putain, incroyable. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh non, putain, on a encore une autre gauchiste. Putain, la vache, aujourd'hui la gauche va s'en prendre un coup. Ça va, la vidéo est courte. Allez go. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 15h23 et on va parler d'une
d'un truc, voilà. On va voir une vidéo de Carmine, ça va être une vidéo réac. Et j'ai pas les mots. En fait, tu sais quoi, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. On va voir une misandre qui est complètement dingue. Vraiment, vous êtes pas prêts. Allez, c'est parti. Go. Allez, bonjour Carmine. Voilà, Carmine, excellente chaîne. Hein, je vous invite. Allez, vous abonner. Il est très drôle et on va voir sa vidéo. Vous savez, une fois, j'étais en train de tranquillement scroller sur TikTok et un jour, je suis tombé sur ça. Attends, Parce que là, le son, il m'explose les oreilles. tu détestes les fascistes, ça ferait pas de toi un fasciste. Ouais, mais je te rappelle que t'es un homme. Attends, Ça ferait commence. pas de toi un fasciste. Ouais. Pourquoi elle parle comme ça? Mais alors déjà on remarque le physique de la meuf. Alors on va dire après que je suis transphobe, non binarophobe ou je sais pas quoi, lunettophobe, roussophobe, blancophobe, j'en sais rien, mais ouais j'ai pas les mots quoi. On va l'appeler le truc. Putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? C'est quoi cette chose? Ouais, mais je te rappelle que t'es un homme, hein, d'accord? Le D'accord. physique de ses idées. Mais attends, j'ai une question, la chose là, enfin on va t'appeler la chose, le truc. Comment on t'a mis au monde? C'est bien un homme qui t'a mis au monde. C'est celle qui a accouché, c'est une femme, on est d'accord. Mais c'est lui qui a, hein, celui qui a, comment dire, bon, on va dire les termes, qui a enculé ta mère. C'est un homme, on est d'accord. Voilà. Donc t'as la haine de celui qui t'a mis au monde, c'est ça? En fait, pourquoi j'essaye de discuter avec eux? Vous vous réjouissez de la mort d'un être humain, mais vous êtes des monstres. Alors je sais pas de qui elle parle. Ouais, le TFTT. Hôpital psychiatrique. Est-ce qu'il a pris C'est bien. En fait, là, on voit l'honnêteté. Elle parle d'elle-même. Elle lui dit, je dois aller en hôpital psychiatrique. Oui, tu dois aller en hôpital psychiatrique. Vas-y, va en hôpital psychiatrique. Vas-y. ses médicaments? Ouah, les psychiatres ont toujours du boulot avec des gens comme lui. Mais qu'est-ce Ouais, avec des gens comme toi, oui. que c'est encore que ce truc? Une personne qui vote à gauche. Oh, Simba, comment... Merci, enfin, non, pas spécialement. Bon, après, c'est de l'humour, on a compris. Mais j'étais en train d'acquiescer. Ah, c'est une gauchiasse, quoi. C'est-à-dire, c'est une meuf de gauche qui représente pas toute la gauche. En fait, c'est une gauche qui est dingue. Voilà, en fait, il y a la gauche qui est dingue. On appelle ça des gauchias. À droite, c'est pareil. Hein. À droite, il y a les droitardés, voilà. Je pense pas. Bordel, alors j'en ai vu des spécimens rares, mais là, c'est comme si j'avais vu un ovni. Mais Ouais, c'est ça, c'est quoi ce truc, là? sérieux, c'est quoi comme espèce vivante? Une femme? Un homme? Est-ce que c'est humain déjà? On dirait un personnage que t'as fait aléatoirement sur Far Cry. Mais la première fois que j'ai Putain. vu ça sur mon téléphone, j'agis comme ça. Putain, mais pourquoi ça part pas? Mais c'est... Attends, mais c'est un humain? Bordel, mais on dirait une tâche. Et cette personne s'exprime sur plusieurs réseaux, où elle fait la promotion de la haine, de la discorde, de la promotion du Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? sexe et des substances illicites tout en déversant son dégoût sur les hommes. Ah, en plus, elle se drogue, bah, on est vraiment pas choqués, hein. Oui, cette personne est en liberté. Mais elle n'a pas que un compte Instagram. On a son compte principal qui consiste à parler de sujets politiques, de la communauté LGBT ou de la droge. On m'a beaucoup fait le reproche comme Bah, quoi... pourquoi elle a écrit quoi? Politique, de la communauté LGBT ou de la droge. Ah, mais la droge, c'est quoi, les droges? On m'a beaucoup fait le reproche comme quoi je faisais la promotion des droges. Alors C'est quoi, les droges? je voudrais Je connais pas les droges. être clair sur une chose. Je refuse la politique de la respectabilité. Elle nous montre Quoi? C'est quoi ça, la politique de la respectabilité? aussi les tatouages qu'elle fait sur son corps. Et entre nous, sans mauvais jeu de mots, son flingue, il est flingué. Puis elle a également un deuxième compte Insta qui est dédié qu'à la danse. Si on peut appeler ça de la danse. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là, mais quelle horreur! Mais qui va voir ça? Je pense que les gens qui vont voir ça, c'est comme, tu sais, les showcases, là, de Morgan Makeup, là. Je pense que c'est les gens qui veulent juste se foutre de sa gueule, quoi. Morgan Makeup, c'est pareil, quoi. C'est, les gens, ils y vont juste pour se foutre de sa gueule. Mais là, c'est pareil, là, en fait. C'est pour se foutre de sa gueule. Qui va voir ça, franchement? À part les drogués. Enfin, ou les drogés, hein. Ah non, on dit pas les drogués, on dit les drogés. Non mais je suis désolé, mais ça c'est de la danse. Ça c'est de la danse. Ah wesh. Oh putain. Alors que ça, c'est de la merde. Elle a aussi deux comptes Twitter avec comme pseudo Reine du sperme et de la Quoi? C'est de la merde. Elle a aussi deux comptes Twitter avec comme pseudo Reine du sperme et de l'anal, mais qu'est-ce que c'est que ce et truc? de l'anal. Et un autre avec Attends, c'est quoi son arrobase, là? merde. Elle a aussi deux comptes C'est quoi son Twitter arrobase, avec là? comme pseudo Reine du Spermoniaque? Mais qu'est-ce que... sperme et de l'anal. Et un autre avec Tana professionnelle et papesse des pétasses. Mais foutez-la en psychiatrie, quoi. Putain, merde, hein. Avec tous les comptes qu'elle a, on dirait la sœur de Punisher. La ferme. Merde, Punisher, la balle perdue. Punisher qui se fait comparer à un truc, hein. C'est une chose. Si ça vous intéresse, ce qui m'étonnerait, à part si vous êtes vraiment bizarre, elle a un compte mime. Oh, wow, elle a un compte mime. Oh, ceux qui vont payer ça. Oh,
Oh, mais je le vois comme les plus grosses merdes de l'internet. Oh, mais ceux qui vont payer ça, putain, mais vous êtes vraiment, je pense vraiment, vous êtes les plus grosses raclures de l'internet. Ah, les fins fonds. Alors cette personne a fait énormément parler d'elle parce que Yael a fait énormément de contenu sur Quentin. Vous savez, ce jeune qui a été sauvagement assassiné en France, et oui, justifier un crime d'une telle barbarie pour ses idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est immoral. Et voici maintenant la vidéo qui a fait énormément de bruit Ça je suis d'accord. Hein. à ce sujet. Je pisse sur la tombe. Bon, attends, il va lire. Non, il dit pas. Bon, on va lire au cas où. Je pisse sur la tombe de Quentin pour vous rappeler que c'était avant tout un fasciste qui a perdu une bagarre qu'il a provoqué, qu'il a lui-même initié avec ses potes fanatiques. Mais ça justifie pas de... J'ai pissé sur sa tombe, espèce de pétasse! Putain, mais il a une famille, merde! Incroyable, ces gens, enfin, il a une famille, quoi. Respecte. T'imagines, on va pisser sur la tombe de cette chose-là quand elle va mourir, juste parce que c'est une fasciste, hein. On va se le dire très clairement, c'est une fasciste. T'imagines, on va pisser sur sa tombe. Non, mais c'est incroyable. Mais non, mais en fait, il a une famille, le Quentin, là. Mais elle aussi. Enfin, ou cette chose aussi, là, j'en sais rien. Oui, vous ne rêvez pas. Cette chose a osé mettre comme texte « Je pisse sur la tombe de Quentin pour vous rappeler que c'était avant tout un fasciste qui a perdu une bagarre, blablabla, blablabla, tout en pissant sur une musique de Mozart. » Bah, ils avaient envie d'appeler la police, les services psychiatriques, hein, les services sociaux, à mon avis. Hein. Alors si vous faites attention de sa phrase de merde, Yael a mis ça. C'était avant tout un fasciste qui a perdu une bagarre. Ok, alors si on part sur ce principe, il faut l'appliquer sur tout. Ouais bah écoutez, moi l'égalité des sexes ça me dérange pas tant que ça, hein. Mais après ça voudrait dire qu'il y a pas de femmes battues, hein. Il y a que des femmes qui ont perdu des bagarres. Ah putain, je me pensais. Mais oui, mais quand tu dis ça, du coup, t'es un masculiniste toxique, d'extrême droite, sexiste, misogyne. Mais oui, mais quand tu fais, oui. Mais dans leur sens, par contre, enfin, quand eux font la même chose, ah non, non, c'est la vérité, c'est les hommes, les garçons, comme a dit l'autre avant dans la capsule d'avant sur Ultia. En plus de vouloir pisser sur la tombe d'une personne, Yael incite même les autres à ne pas respecter la minute de silence aux défunts concernés. Ce que j'attends des députés de gauche durant la minute de silence accordée à Quentin le nazi. Alors du coup, quand tu vas faire la même chose avec Naël, ce qui ne justifie absolument pas, je dis pas qu'il faut faire la même chose, hein. Du coup, pour elle, tu seras même raciste et tout. Ok, d'accord. C'est vraiment, là, ce truc, c'est un fasciste. Voilà, le fascisme. En image, en vidéo. Eh ben vous savez quoi? En voyant cet extrait, je sais maintenant que c'est une femme. Parce que pour faire du bruit, elle a eu comme premier réflexe de prendre des ustensiles de cuisine. Oh la blague. Attends, elle va dire attends, Carmine, fais attention, elle va dire que t'es masculinité toxique et tout, d'extrême droite. Elle va dire que t'es d'extrême droite. Oh putain, sa gueule. Mettez-moi sa gueule. Regarde sa gueule. Regarde comment elle respire la haine. Enfin, ou cette chose respire la haine. Regarde comment ça respire la haine, quoi. Putain, c'est incroyable. Tu sens là toute la rancœur dans son visage là. Un homme n'aurait jamais fait ça. Bien sûr, je plaisante, les féministes, calmez-vous, c'est de l'humour. Je ne suis pas en train de dire que la place de la femme c'est à la cuisine. Surtout que de nos jours, les femmes ne savent plus cuisiner comme avant. Chérie, tu peux me faire des pâtes s'il te plaît? Merci. Et aussi dans certaines de ses vidéos, elle se revendique comme étant une femme. Même si entre nous, je n'ai jamais vu une femme pisser debout, mais bon, faut pas chercher à comprendre. Et non seulement cette personne pisse sur la tombe des autres pour exprimer son mécontentement, elle a aussi une façon bien à elle pour nous dire qu'elle n'aime pas les fachos. Ouais, je déteste les fascistes, mais t'es fasciste, t'es juste de gauche, enfin d'extrême gauche quoi, ouais, de gauche quoi. Y a rien qui te différencie des droitards que y a rien qui te différencie des droitards, hein. T'es la même chose, hein. T'es la même merde. Hein. Et elle fait quoi là? Ah, c'est vrai, elle a un gun sur son torse là. Viens voir la vie en vrai, viens dans ma cité, on verra si tu te fais pas piétiner, mec. D'après certaines infos, vu le nombre de personnes qui veulent te rencontrer dans la rue, je dois en conclure que nous aussi nous allons bientôt se réjouir de ta mort, si je comprends bien. Et voilà, et là tu fais de la démonstration par l'absurde, mais par contre t'es un fasciste, voilà. Ouais bon, heureusement qu'on s'exprime pas tous de la même manière, hein. Parce que j'en aurais des pattes dans cette affaire. Je passerai même ma vie sur Just Dance pour vous donner mon avis. Bref, parlons de ses posts, parce que... elle met des trucs, mais what the fuck? Tiens, comme ça par exemple. Me traiter de folle alors qu'à mon prime, j'ai étranglé un mec violent qui voulait pas partir de chez moi. Donc pour elle, son prime,
c'est lorsqu'elle étrangle des gens. Ah bah, Ouais, je te jure. moi je peux dire que quand j'étais à mon prime, je mettais des sacrés targnoles à ma femme, hein. Et puis ça filait C'est ça son prime. des droits, hein. Et pas dans n'importe quelle direction. Encore que t'as aimé ça, à la limite c'était un mec violent, oui je comprends, mais je veux dire, ton prime, t'as pas eu des choses plus intéressantes dans ta vie, sérieusement? Ça allait direction la cuisine Putain, mais sa vie est tellement nulle à chier, que c'est incroyable. Hein. directement. Et puis elle savait s'y faire, hein. Savait faire à manger, hein. C'est pas comme les femmes de maintenant, elles sont en train de taper avec leur casserole, là, ça sert à rien. Hein, ça pisse debout, toutes ces conneries. Non, moi je peux te dire que ma femme, c'est une femme, une vraie. Y a pas une couille quelque part, hein. Et c'est pas qu'une expression. Bref, à part parler de Quentin ou de faire des trucs étranges, notre très cher OVNI s'exprime également sur les hommes. Je déteste les hommes. Je te rassure. Donc tu détestes ton père, tu détestes celui qui t'a mis à la vie du coup. C'est bien ça du coup, c'est bien. Ok d'accord. Très bien. La cohérence zéro du coup, hein. C'est on notera. Hein. C'est réciproque. Va te faire Elle s'est aussi exprimée sur le drama qu'il y a eu entre Lydia et Fugu. Est-ce que j'ai regardé la vidéo d'Elydia? Oui. Est-ce que j'ai regardé celle de Fugu? Non. Est-ce que je... Ok, voilà une fanatique, voilà, il y a un drama, en fait elle se dit, non, en fait ça c'est une femme, du coup elle dit la vérité, ça c'est un homme, il dit pas la vérité, paf, c'est bon, hop, 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 voilà. Est-ce qu'on sait si Lydia ou Fugu a dit la vérité? Absolument pas, il y a une plainte de Lydia, voilà, c'est tout, allez hop, merci, au revoir. Voilà. Mais elle, du coup, les femmes disent la vérité, les hommes, ah non, c'est des méchants hommes et tout. Putain, vraiment, les meufs comme ça, c'est des connasses, hein. C'est rien d'autre à dire, hein. Des connasses. Je crois Lydia à 100%. Oui. Gros soutien à Lydia et toutes les victimes de violences conjugales. Écoute. Et elle détruit le combat pour les violences conjugales avec son tweet de merde. Elle détruit le combat, elle l'atomise. Écouter une version sans écouter l'autre, c'est avoir un avis très pertinent. Bah oui, c'est ça, en plus c'est écouter les deux versions quoi. Là, bah, j'allais dire la même chose, t'es au tribunal, t'écoutes bien les deux versions, non? T'écoutes pas qu'une version. Vous êtes coupable. Bah attendez madame, c'est pas juste, je vous ai même pas donné ma version, je me suis même pas exprimé sur le sujet. Vous êtes coupable d'être un homme. Je te jure, c'est ça. Bah désolé d'être un homme, hein. Connasse. Elle poste aussi des photos comme celle-ci. Wouah, qu'est-ce que c'est que cette chose horrible. Putain, mais incroyable quoi. Oh, mais c'est vraiment, ah ouais, c'est vraiment une chose quoi. C'est une chose. Y a rien d'autre à dire. C'est un screamer, oh putain, la musique en fond. Ouais, j'en ai fait On des dirait un film d'horreur. cauchemars après avoir vu ça. Elle poste aussi Mais vraiment psychodélique pourrait se réveiller en pleine nuit, ça il dort. Alors putain, il pense à l'image. énormément de photos d'elle où elle se sexualise. Mais pour votre bien, je ne vais pas vous infliger ça. Surtout pour le bien de la monétisation. Surtout, on a aussi une publication Surtout. où elle parle de sa maman, avec comme texte. Vous trouvez pas qu'il y a un air de ressemblance entre moi et ma maman? D'accord, mais vu le phénomène, on Bah je sais pas, peut-être tous les deux vous êtes des psychopathes. En fait, il y a un singe. se demande c'est qui sa maman entre la dame et le singe. Ok, non. Attends, mais pourquoi il y a un singe là? Bah là, faut vraiment que tu te calmes. J'avoue, je fais des singeries. Haha, très drôle. Et d'ailleurs, j'adore sa façon de conclure une année en dédiant ça aux personnes qui lui sont chères. Merci aux putes, aux lesbiennes, aux aux Oula, au drogier, mais transsexuels, aux drogiers, aux folles, aux salconnes, aux militants de ma vie, grâce à qui 2025 a tout de même été une bonne année. Ah, mais qu'est-ce que je suis en train d'entendre là? Mais vraiment, mais c'est bon pour la psychiatrie ça. Ça c'est bon pour la psychiatrie ça. Putain. Quel discours, Ah, moi aussi j'ai envie de pleurer et tout là. je suis ému. C'est nul. Bref, ma vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur le serveur Discord de la Carminoté, c'est très important, ainsi que sur mon Instagram, et ma chaîne Carminator où je poste régulièrement des rediffusions de live. Je vous dis également à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas... Oh putain, il m'a fait mal aux oreilles. Ah, bref, voilà. Je sais pas quoi dire. Je pense vraiment que ça a été la personne sur laquelle on a étudié. On a vu. Enfin, étudié, c'est un grand mot. Hein. Juste, on a vu une vidéo qui aborde son sujet. La plus bizarre. C'est la personne, elle est chelou, quoi. Attends, là, c'est trop découpé. Incroyable. J'ai pas les mots. Je sais pas quoi dire. Bref. Bon. Voilà. Les gens sont bizarres, hein, quand même, en 2025. Hein. Bref, c'est bon pour la psychiatrie. On retiendra ça. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à nous rejoindre sur Twitch et sur Twitter. Et ciao. Bon, ça c'est fini. Hop, voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Oh putain, on a que des dégénérés à traiter aujourd'hui ou quoi? Oh non, merde, putain. Oh, c'est pas possible, j'en ai marre là. Putain, voilà, l'intro elle va être lunaire. Oula, je sens que tu vas pas très bien toi. Attends, ta gueule là. Bon, au moins elle ressemble à quelque chose, on peut dire que c'est une femme déjà. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 15h39. Et si t'as cliqué sur cette vidéo, le titre n'est pas une blague. Ah, c'est pas une blague, hein. Bah, c'est pas une blague, hein. C'est vrai, hein. Regarde. Allez hop, on commence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, Insolite, c'est le compte qui s'appelle Patricio Andorini. Insolite, je ne connaissais pas ce métier, Paris est fascinant. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors attends juste parce que je crois qu'il y a un gain avec le son. On va tac, filtre. Non c'est bon, il n'y a plus de gain. Allez on peut commencer, tac. Allez go. Oula, je sens que tu vas pas très bien toi. Ouais, t'as des choses à me dire toi aujourd'hui. Hein. Bonjour à toi. Attendez, j'augmente le son, attendez. Attends, là comme ça. Oula, je sens que tu vas pas très bien toi. Ouais, t'as des choses à me dire toi aujourd'hui. Hein.
Bonjour à... Attends, quoi? Comment ça, tu vas pas très bien? Attends, vas-y, remets. Attends, Clarisse, elle s'appelle. Clarisse. Oula, je sens que tu vas pas très bien, toi. Ouais. T'as des choses à me dire, toi, aujourd'hui, hein? Mais pourquoi? Mais il bouge pas, l'arbre. Mais qu'est-ce il bouge pas? Et pourquoi t'es en train de le masturber, l'arbre, là? T'es en train de le faire, c'est quoi, ça? Moi, y a rien, là. Déjà, il bouge pas. Oula, je sens que tu vas pas très bien, toi. Ouais. Faut envoyer cette vidéo à Rachel Fortin. T'as des choses à me dire, toi, aujourd'hui, hein? Bonjour à tous, je suis Clarisse, je suis psychologue environnementale pour les arbres à Paris. C'est un métier que Psychologue environnemental pour les arbres. vous connaissez pas forcément. Et Ah oui, je le connais pas. C'est quoi ce métier de con, là? pourtant, il est super important Elle est payée par les Français ou pas, du coup, comme le CNC? J'espère pas, hein. à Paris. Concrètement, moi, mon métier, c'est de veiller à la santé mentale des arbres. Ils sont confrontés à la pollution, au SUV. Et moi, mon but, c'est d'aller les voir chaque jour. J'ai une petite liste avec les arbres référencés dans Paris et je parle avec eux. Lui, c'est un petit rigolo, je le connais très bien. Quoi, attends, il y a trop de trucs à la fois, là. Et elle a une liste. Elle a un Arbres référencés planning. dans Paris et je parle avec eux. Lui, c'est un petit rigolo, je le connais très bien. C'est un petit rigolo, et pourquoi c'est un petit rigolo? C'est un arbre. Ok, donc bon, je pense en fait on va faire une vidéo. Je vais aller je vais aller dans ma ville, tu sais. Je vais voir les arbres et je vais dire ah toi t'es un petit rigolo. Ah non toi t'es con, toi t'es bête, toi t'es comme la meuf d'avant toi. Toi je sais pas, c'est quoi ça? Il va... Ouais, c'est un métier qui est pas de tout repos, pas facile tous les jours, mais Pas facile tous les jours, bah ouais, tu passes pour une folle tous les jours, oui c'est pas facile. Hein. c'est un métier passion, avant tout. Est-ce que je peux te faire un bisou? Quoi? Oui mais madame, le consentement de l'arbre. Là l'arbre n'a pas donné son consentement. Non j'arrête de faire le con là, sinon pourquoi elle fait un bisou à l'arbre? Elle a une vie sexuelle avec l'arbre? Ah, c'est beau cette nature, hein. Et voilà. Waouh, Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le métier, hein, c'est de tout dur. constater que il y avait un arbre qui était en détresse et Quoi? On n'a pas pu agir on n'a avant? pas pu agir avant. Quoi, l'arbre il s'est suicidé? Ah parce que oh putain maintenant les arbres ils se suicident. Oh, qu'est-ce que je suis en train de voir? Ah ouais non. Ah ouais non c'est pas possible. Les arbres maintenant ils se suicident. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train d'entendre là? Donc, ouais, il est encore un peu chaud. Il est encore un peu chaud, bah oui le cadavre est encore chaud. Ou alors c'est quelqu'un qui a battu l'arbre, on sait pas peut-être. Hein, je sais pas peut-être. Hein. Et voilà, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour essayer de me battre contre ça et qu'il y ait plus d'arbres qui finissent comme ça, quoi. Parce que c'est malheureux, c'est malheureux. Ah mince alors un arbre qui est tombé c'est malheureux. Hein, regarde là elle masturbe l'arbre du coup. Oh la mise en scène pathétique, j'en ai marre. Moi, c'est ce que je préfère dans mon métier, hein. C'est le contact avec les arbres et d'essayer d'apaiser leur charge mentale. Comment il y a une charge mentale avec les arbres? Comment tu fais en fait? C'est quoi, c'est avec ton bandana là? C'est quoi ça? Mais putain, mais c'est incroyable! Putain, les tarés dans Paris là. Ah non, bah Paris, c'est pas facile, hein. Ouais, dans Paris, ouais, c'est pas facile. Alors on va lire les commentaires. Les arbres doivent bien rigoler. Espèce d'arbrophobe. Ouais, à mon avis, t'es arbrophobe. Hein. Je suis désolé, mais je n'ai pas entendu le consentement de l'arbre. Ah, tu vois, j'avais dit le consentement de l'arbre. C'est une blague, mais ça m'a bien fait rire. Les boomers se font avoir. Retourner sur Facebook, merci. Les branleurs. Attends, PTDR, c'est sûrement un sketch. Moi, je suis Psy Caillou. Attends. Petit caillou, je sens que tu ne vas pas bien. Attends, je remets la vidéo parce que vous êtes fait exploser les oreilles avec le gain, à mon avis. Tac, je remets à 0. Hop, voilà, je remets bien à 0. Alors, attends, c'est quoi? Petit caillou, je sens que tu ne vas pas bien. Bon, c'est un poisson d'avril de légende. Ah, c'est un poisson d'avril, attends, fait. Il est malade, tout ça est un arbre là. Un arbre? Hein, ouais, On m'a dit de surf sur les bases des arbres. un arbre là, pas les sons. Mets-toi devant ça. Là. Tu dis qu'il est malade, tout ça et tout, ça fait du clic à mort, ça c'est du buzz. Bon. Minimum 3 minutes. Tu veux que je refasse comme la vidéo Tout pareil, tu dis qu'il est coloc, je sais pas, il est malade, il est triste. Bah après, j'ai peur qu'on m'associe aux arbres. Tout, c'est pas grave. Ah, c'est une mise en scène. Ah, elle est drôle, la mise en scène, en vrai. Il est triste. Un arbre là. En vrai, la mise en scène est très drôle. Hein. Bref, cette capsule était drôle. Hein. Il y a beaucoup de tarés dans Paris. Enfin bon, du coup, là, c'était une mise en scène. Hein, mais en fait, ce qui me terrifie, c'est qu'il y a vraiment des gens comme ça. Et pour le coup, il y a des gens, vraiment, c'est pas une mise en scène. Il y a vraiment des gens qui font genre la psychologie des arbres. Et c'est pas une mise en scène. Bref, putain, mes arbres, putain, mes doigts, ils s'évaporent. Bref, si t'as vu cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à phagoster la GoPro de YouTube, à nous rejoindre sur Twitch et sur Twitter. Les liens sont en description. Et ciao. Bref, alors qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Ah oui, alors maintenant il y a Squeezie qui nous fait... Ça c'est marrant, ça. Ça on va rire. Aujourd'hui on va beaucoup rire quand même. Alors attends, il y a ce lien, et il y a l'autre lien là. Tac, hop, voilà, tac. Allez, c'est parti. Alors, il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 15h46 et aujourd'hui, on va voir que Squeezie et tout, en fait, il veut installer un monopole sur les threads d'horreur. Voilà, il veut installer un monopole. Pas une blague. C'est parti. Alors, du coup, c'est ce tweet qui nous vient du compte Adam Bros et qui nous dit d'ailleurs pour les recherches de cette vidéo, donc c'est une vidéo pourquoi Squeezie ne crée plus rien. Je suis allé voir les concepts déposés par les youtubeurs et j'ai découvert que Squeezie avait été déposé en décembre 2025 thread d'horreur. Et du coup, c'est ça le brevet. Alors, INPI, donc extrait de la base du site de Data INPI, marque thread
thread horreur. Notice complète, logo image, thread horreur, donc ça c'est le logo. Identité, on n'a pas. Numéro, origine, marque française, marque thread horreur. Type de la marque verbale. Date de dépôt, 16 décembre 2025, donc c'était il y a pas longtemps. Lieu de dépôt, 92 NP, dépôt électronique. Statut marque enregistrée. Date d'enregistrement, le 3 avril 2026, ça aussi, il y a vraiment pas longtemps. Date prévue pour l'expiration, c'est le 16 décembre 2035. Langue français, demande d'extension Polynésie. Et les intervenants déposants titulaires Balestec, c'est la société de Squeezie. Une SAS, société par action simplifiée, qui est localisée au 75 rue de Lourmel, dans le 15e arrondissement à Paris. Et il y a le numéro de sirène. Et ça, c'est, en fait, c'est Squeezie. Attends, on va voir. Mais au début, j'y croyais pas. J'étais en mode, mais non, c'est pas possible. D'ailleurs, il y a un autre screen. Du coup, produits et services, classification de Nice, 35-41. Produits. Publicité, donc classe 35, publicité, gestion, organisation et administration des affaires commerciales, travaux de bureau, service d'abonnement à des journaux des tiers, service d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers, comptabilité, service de photocopie. Bon, bref, après, c'est hyper long. Voilà. En gros, c'est une marque pour monopoliser, c'est un brevet, en fait. C'est en mode, il veut monopoliser les threads d'horreur. Et, tu sais, je pensais que c'était une blague au début, je pensais que c'était pas vrai, mais non, vraiment, regardez. Il y a vraiment sur le site, là, vraiment de l'INPI, il y a les sources en description, si vous voulez. Il y a vraiment ça, c'est pas une blague, regarde. Et, c'est comment ça, mon ref? Je peux télécharger, hein. C'est incroyable, c'est fou. Alors que le mec, c'est pas le seul à faire des threads d'horreur, quoi. C'est quoi cet égocentrisme, là? C'est pas le seul, je veux dire, il y en a plein d'autres qui font des threads d'horreur. Tu vois, par exemple, il y a Haken, il y a qui? Oui, il y a Squeezie. Un autre, là, putain, je me souviens. Non, quoi que je me souviens plus de son pseudo. C'est des threads d'horreur, mais je veux dire, c'est pas le seul. Ce concept de thread d'horreur, ça fait des années qu'il existe. Et même Squeezie, il fait plus de thread d'horreur, je crois. Maintenant, les threads d'horreur, il les a, comment dire, il les a rassemblés. Enfin, en fait, il a changé le concept de thread d'horreur parce que avant, au tout début, les threads d'horreur, c'était des histoires Reddit et pour illustrer le thread, il mettait des images de stock. Mais maintenant, en fait, il raconte je crois, que c'est du true crime, on appelle ça. Et en gros, c'est une histoire voilà, de true crime en mode une affaire dans une famille ou je sais pas, une affaire vraiment qui a existé. Hein. Et c'est ça maintenant, en fait, c'est devenu ça son concept de thread horror. C'est une grosse vidéo en fait de true crime. Un peu, comment on appelle, Max Case. Voilà, il fait du Max Case quoi. En gros, il raconte une grosse vidéo, une affaire quoi. Ça a changé depuis le concept de thread horror. C'est une dinguerie, frère, de vouloir monopoliser ça. C'est pour qui? Putain, mais j'espère que ça va pas passer ça. Ça, c'est fou. J'ai pas les mots quoi. Non, c'est dingue. Mais oui, je me disais bien que ça faisait longtemps qu'il faisait pas de thread horror. Après, il avait annoncé ce thread horror. Il allait faire un gros truc à la place de prendre plusieurs histoires. Il allait prendre une seule histoire, voilà, avec des images, enfin avec l'illustration. Je crois que c'est de la 3D, c'est ça son illustration. Bref, j'ai pas les mots. Voilà, c'est ouais, pas vrai. Trop nul. Imagine, tu déposes des trucs basiques comme ça. Haha, j'ai déposé Ragebait. Ah ouais, le brevetage de lire Reddit, c'est pas mal. Ouais, c'est ça en fait, c'est des histoires Reddit. C'est des histoires Reddit. Il va sur Reddit, il prend des histoires de thread horror et il les lit quoi. Et l'illustration, c'est soit des images 3D, soit des images de stock. C'est fou, c'est incroyable. Alors pour le coup, il a pas breveté le fait de raconter des threads horror, c'est plutôt l'exploitation commerciale du nom. Ah ouais, non mais enfin, je veux dire, ça changera là quoi. C'est du bon sens. Le but est très certainement d'empêcher quelqu'un de déposer à sa place pour lui nuire d'attaquer tous les youtubeurs qui lisent Reddit. Ouais bah putain, dites-moi votre avis dans les commentaires, mais ça fait très monopole. Hein. Bref. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Hein. Voilà. Si t'as vu cette capsule jusque-là, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à nous rejoindre sur Twitch et sur Twitter. Et ciao. Bref, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Et ça va, s'il a pas monopolisé le fait de lire, bah encore heureux, quoi. Je pense que ça passe pas. Hein. Impossible, ça passe. Alors attends. Tac. Juste, je mets ça. Non merde, fallait de haut en fallait de bas en haut. Tac. Tac. Hop. Et voilà, tac. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 15h52. Et récemment, en fait, il y a Bardella qui s'est mis en couple avec une meuf. Alors c'est Maria Carolina de Bourbon des deux Siciles, je crois elle s'appelle. Bref. Et c'est une princesse, il me semble, fait partie de la famille des Bourbons. Voilà. Et en fait, il y a un mec sur Twitter, il est obsédé par elle. Et il est obsédé. Ah, il est obsédé, ça y est, c'est le mec. Oh putain, oui. Ah putain, il est en train de se masturber sur elle. Je te jure. Bref, on va voir ça. Alors, c'est parti. Du coup, alors, en fait, ça part de ce tweet que j'ai commenté. Du coup, je me rapproche. Tac. Alors, le tweet c'était de quelqu'un qui s'appelle Pragmactu qui nous dit: putain, vous me saoulez avec cette meuf, elle envahit littéralement toute ma TL. Allez vous branler, ça ira mieux. Et moi j'ai écrit: je te présente ce pervers fanatique qui fantasme sur une meuf uniquement parce qu'il réfléchit avec son sgeg. Mais en fait, ce type, s'il aime pas les femmes voilées, je pense que c'est juste parce qu'il veut pas se cirer le pingouin sur elle. Et parce que vous allez voir son obsession pour les femmes voilées, après c'est incroyable. Après c'est un compte d'extrême droite, en droit tardé, là ça m'étonne pas. Bref, du coup, tweet, 2 tweets, 3 tweets. Alors l'affaire elle a éclaté il y a 6 jours. Enfin l'affaire,
leur couple, quoi. Ils ont le droit de se faire ensemble. Je te raconte ça en mode, oh mon dieu, la vache. Donc, 3 tweets. 4 tweets. Mais attends, tu n'as pas vu le 5e tweet et tout. Oui, 6 tweets. Mais attends, tu n'as pas vu le 6e tweet. Non, tu ne l'as pas vu. Et il s'est pris une note de la communauté en plus. Ah, mais... Ah non, ok. Attends. Non, merde. C'est pas un 6e tweet. Non. Le 6e tweet. Attends, je l'avais pas vu. Non, il a fait un 6e tweet. Attends. Je te jure, il a fait un 6e tweet. Je m'en rappelle, il a fait un 6e tweet. C'est obligé, je l'avais vu. C'est d'ailleurs là, j'ai fait la recherche voilée, là. Je te jure, il a fait un 6e. Et je vais le retrouver, hein, son tweet, hein. Je vais le retrouver. Son tweet, je vais le retrouver. Attends, tu vas pas... Si, mais 4 milliards de tweets par jour, lui. Je vais retrouver son tweet, hein. Là, je vais retrouver son tweet. Et quand c'est ça? Ah, il est là, son tweet. Voilà, je me disais bien. Voilà. Regardez, ça, c'est le 6e tweet. Ça, il faisait pas partie, hein. Attends, on va voir. Tac. Non, il faisait pas partie. Non. C'est bien le 6e tweet. 6e tweet. Il a fait 6 tweets. Ouais, j'ai postillonné, frère. Il a fait 6 tweets sur elle en 3 jours. En 4 jours. Il a fait 6 tweets sur elle. Putain, mais arrête de te masturber, frère. Arrête de te masturber. Je te dis, c'est incroyable. On sent la masturbation, là, des kilomètres. Mais attends, vous pensez que c'était une blague, ce que j'ai dit? En fait, je sais, il est où son 6e tweet? C'est pas celui-là. Attendez, je sais où il est. Je vous jure, je sais où il est. Vous savez où il est? Je l'avais commenté. Regardez. Il est là, son 6e tweet. Il est là, Du coup, il a fait 7 tweets. 7 tweets sur elle. En 4 jours. Il a fait 7 tweets. 4 jours. 4 jours, il a fait 7 tweets sur elle. 4 jours. Et du coup, moi, j'écris, mais mec, calme-toi, t'es obsédé par elle ou quoi? Calme tes ardeurs parce que ça fait 6 tweets sur elle que t'as fait en 3 jours. Non, 7 en 4 jours. 7. C'est l'obsession et elle est maladive. Mais du coup, je disais, s'il aime pas les femmes voilées, parce qu'en fait, on peut pas voir leurs cheveux, on peut pas voir leur corps et tout. Attends, du coup, ça, hop, on enlève. C'est pour ça. Mais du coup, je pense que c'est pour ça. Parce que je pense que le mec, ouais, il est un petit peu obsédé par les femmes voilées, hein. Ouais. Regardez, ça s'arrête pas. Regardez, ça s'arrête pas, regardez. Ça s'arrête pas. Regardez son obsession. Le mec, il fait pas se masturber sur elle, du coup, ça y est. Regardez. Chaque fait et geste. Oh, il a tellement le seum. Oh, c'est incroyable, quoi. Oh putain, on s'arrête. Oh, regarde tous les trucs qu'il a fait sur des femmes voilées, quoi. Non, mais c'est incroyable. T'es mal l'obsession. Regardez, j'ai bien mis en haut, voilé. Regardez. Putain, mais on sent la masturbation, quoi, de se retardé à des kilomètres. C'est incroyable. Oh, putain. Encore, des fois, il y a des tweets, quoi. Tu vois, pourquoi tu fais des tweets, mais c'est de l'obsession, quoi. C'est chaque fait et geste. Putain, c'est fou, ça. Eh oui, parce que moi, je me disais, à la limite, s'il aime pas les femmes voilées. Ouais. Bon, alors déjà, c'est la France. Je vois pas pourquoi t'as un problème avec les femmes voilées en France, à part celles qui imposent leur truc, qui imposent l'islam, ça y a pas de problème. Maintenant, les femmes balades dehors, enfin, genre, l'Armstrong de pompe d'essence, tu m'excuseras. Voilà, hein, faut arrêter. Bref, je me disais, peut-être, je sais pas, il y a peut-être un truc de liberté, qu'on choisit, peut-être qu'ils veulent le choix, peut-être qu'ils pensent que le voile leur sont imposés. Voilà, parce que aussi, ils parlent de ce qui se passe en Iran, en Afghanistan, peut-être. Alors, le problème, c'est que cette personne-là est pro-États-Unis, et quand t'es pro-États-Unis, excuse-moi, t'es pas trop pour la liberté des peuples en Iran ou en Afghanistan, vu ce que les États-Unis font actuellement. Tu m'excuseras, hein, ils sont en train de bombarder le peuple, hein, voilà. Pour moi, t'es pas pour la liberté. Donc, je pense qu'on peut abandonner ça. Non, c'est juste l'obsession. Le fait qu'il peut pas se masturber sur elle, ça, il est un petit peu dégoûté. C'est dommage, hein, voilà, il peut pas voilà, parce qu'on voit pas leur corps, tu vois, donc, merde, alors, voilà. Bref, c'est fou d'être obsédé, parce que le mec, a 27 tweets, quoi. Là, il y a 5 tweets. Là, il y a celui que j'ai commenté, ça fait 6. Et il y a l'autre que j'ai montré tout à l'heure, là, ça fait 7 tweets en 4 jours, quoi. Attends, mais mec, c'est incroyable, quoi. Ils sont tous là en mode, ah putain, ouais, ça peut devenir la première dame, et tout. Attends, d'ailleurs, on va lire ce qu'il a écrit. On va lire. Alors, Jordan Bardella et Maria Carolina bon, on va l'appeler Maria, Carolina, de Teta, l'idylle que personne n'attendait. Une idylle inattendue entre Jordan Bardella et Maria Carolina. Ils ont été photographiés en Corse par des paparazzis et les clichés ont été publiés sur Paris Match. Qui est Maria Carolina? La princesse en couple avec sa élégante pelle et cultivée. Oh oui, parce que, oh oui. Maria Carolina peut devenir première dame de France, oui, non. Un cœur, si tu l'apprécies. Incroyable, bref. C'est fou d'être obsédé comme ça, hein. C'est dingue, hein. Bref, si t'as vu cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à nous rejoindre sur Twitch et sur Twitter. Les liens sont en description. Et ciao, bye. Voilà. Bon, il nous manque un dernier sujet, je crois, hein. Ouais, voilà, enfin, c'est bon, c'est le dernier. Hop, ça, taille, et encore bugué, c'est un fou que le début. Voilà, bon, bref. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 15h59. Et Psyodélique, c'est encore ridiculisé, encore une fois. Je pense que ce mec, c'est une parodie. Le mec, pour sa haine de la Palestine, il a réussi à confondre le drapeau. Il a réussi à confondre le drapeau martiniquais avec le drapeau palestinien. Il a réussi à faire ça. Et vous allez voir, après, c'est encore pire. Bref, qu'est-ce que nous dit le petit tonton d'Alibor? Alors, c'est un post de tonton gênant, un compte que je vous invite à suivre, hein, bien sûr, hein, pour un post qui a fait 755 000 vues. Hein. Tonton s'est un peu ridiculisé en confondant le drapeau de la Martinique et le drapeau palestinien. Et il l'a fait en live pour notre plus grand plaisir. En plus, en live, putain, c'est même pas préenregistré. Bah non, préenregistré, c'est encore pire. Ah non, ça veut dire que je publie en live à la limite du direct, tu vois, c'est les aléas du direct. Oh là là. Alors, j'ai résilié mon Netflix, ça y est, ça tombe bien. Oh, il a résilié son Netflix pour une série. En fait, ils ont mis le drapeau de Martiniquais pour une série qui parle de Netflix.
enfin qui parle de la Martinique. Vous allez voir, après il y a le synopsis là, vous allez voir, ça va être lunaire. Ça parle de la Martinique, c'est une famille en Martinique. Et le mec il dit ouais mais attends, drapeau martiniquais pour une famille qui est en Martinique. Bah non, c'est du wokisme, des oui. Résilié Netflix avant-hier. Je l'ai résilié avant-hier. Oh là là, il a résilié comme de par hasard. Faire la promotion de terrorisme. Quel terrorisme, putain, mais quel terrorisme, c'est le drapeau de la Martinique, putain, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es... Oh là là, mais il est con. Bravo à vous. Putain, en plus, c'est une famille en Martinique, quoi. Putain, mais psycho, si t'avais lu le synopsis, t'allais comprendre, t'allais éviter de te ridiculiser, je te jure. Et si tu connaissais les drapeaux aussi, hein, au passage. Hein. Et du wokisme en Il y avait du wokisme. même temps. Bravo à vous. Pourquoi ils ont fait ça, en fait? Il y a quelque chose aujourd'hui? Parce que c'est une série qui parle de la Martinique avec une famille en Martinique. Voilà, c'est mon tas de réponse. Attends, je mets juste le son max. Sur la Palestine? Mais non, mais c'est le... Ah, ils ont changé? Justement. Oh putain, attendez, j'augmente le son parce que j'ai l'impression que c'est pas fort. Oh, attendez, vous allez voir ça, ça se fera. Alors en fait, là, il va se rendre compte qu'en fait, Netflix, ils ont mis des images, ils ont mis des images qui sont élargies. Voilà, ils ont mis des images élargies. Du coup, l'image, elle est pas en 16/9. Elle est pas en 16/9, l'image. Elle est en verticale, élargie, comme ça, en verticale. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils, pour les 4 images, tout en haut, ils ont mis une image de la série. Au milieu, ils ont mis une couleur du drapeau de la Martinique. Et en bas, ils ont remis une image de la série. D'accord? Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le milieu de l'image dans le truc, donc t'as pas à cliquer sur l'image, donc t'as pas d'image. En fait, c'est le milieu qui prend. Voilà. Donc l'image, elle est élargie et que le truc, il est au milieu. Là. Les couleurs du drapeau sont au milieu. Vous allez voir, il va se rendre compte après de ça. Le vieillard, là. Et là, il comprend pas. Là, il est en mode. Comment ça? What the fuck? Ils ont changé les photos au dernier moment? Il est ridicule. Attends, je fais un screenshot. Oh mon dieu, il fait un screenshot. Bon, c'est pas mieux, hein. Incroyable. Mais pourquoi c'est pas mieux juste? Ouais, parce qu'il y a des noirs, c'est pas mieux. Incroyable. What the fuck? Attends, j'ouvre une autre truc avant de... Ils ont créé un truc Palestine et après ils ont modifié les 4 photos. Non, c'est la Martinique, pour mettre... toujours pas, c'est la Martinique, putain. Être, C'est pas c'est pas la Palestine, ça c'est quoi le drapeau? Tiens, il y a quelqu'un qui se rend compte, c'est bien. C'est quoi encore ce truc viral marketeur de balle? Ou alors ça a commencé à jaser? Ah bah non, je le vois. Non, l'image elle est juste élargie. Du coup, ça prend le milieu. C'est bizarre. C'est quoi ce système? Mais tu connais pas cette technique. C'est marrant. Quand tu cliques, c'est ça. Quand tu retweets, c'est... Il y a quelqu'un qui le dit, c'est bon, c'est le drapeau de la Martinique. Bon. PS. Étrange. Quand tu retweets, il y a que des photos d'acteurs noirs. Comment ça marche? L'image elle est élargie, putain, mais t'as 40 balais, putain. Et lui, en 2040, il est perdu. Hein. Même pas, 2030, il est perdu, ça y est. Ah, il comprend. D'accord, c'est des photos élargies. Ah, il comprend que les photos, elles sont élargies. Ça y est, il comprend, psycho. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont fait, ok. Eh oui. Des photos élargies et du coup, ça prend le milieu de la photo. Oh là là, oui, voilà, psycho. Putain, c'est compliqué, hein. Ah là là, 40 ans, c'est compliqué, hein. T'as quel âge déjà? 43 ans, non? Un peu comme ça. Ouais, c'est ça, 43 ans. Ouais, c'est ça. Attends. Ouais, 43 ans. 43 ans. C'est 40 ans, c'était en 2023, là, de janvier 2023. Ah, ça, t'as 43 ans. Putain, 43 ans. Ouais, c'est compliqué, hein. Oh là là. D'accord, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ah, c'est comme ça. Putain, mais t'es pire en pire tous les jours. Hein. Donc, ça doit être un film sur la Palestine avec des noirs. Mais non, c'est le drapeau de la Martinique. Oh là là. Oh, la Palestine avec des noirs. Et Théma, sa grosse gueule, là. Théma, sa gueule, là. Théma, sa gueule, là. Oh là là. Il comprend rien. Il est perdu. Il sait pas de quoi il parle. Il confond la Palestine avec la Martinique. La Martinique? Ah, putain, c'est la Martinique, pas la Palestine. T'as raison. Je fais des conneries. Et ouais, tout va bien. Oh, c'est pas mieux, hein, remarque. En vrai, c'est pas mieux. C'est une série qui parle de la Martinique. Oh là là, mais psycho. Mais t'es perdu. C'est là. Mais au fait, la Martinique va falloir faire quelque chose aussi. Hein. Mais y a quoi avec la Martinique? Putain, mais le mec, il essaie. En fait, il essaie de se rapprocher. En fait, il a vu là, de toute façon, il a vu qu'il était en direct. Donc là, il peut plus rien faire. Là, c'est bon. Là, il est perdu. Ça y est. Il a vu qu'il était en direct. Et il y a des snipers sur son live. Il y a des lurkers qui clippent. Donc là, là, c'est bon. Il sait que c'est fini. Il sait qu'il peut plus vraiment se rapprocher. Du coup, il dit non, mais en fait, la Martinique faut faire quelque chose. Quoi? J'en sais rien. Voilà. Mais le truc le plus fou, c'est que en fait, Psyo, je sais pas s'il connaît un synopsis. Alors le synopsis, c'est tout simplement de quoi va parler. C'est un espèce de résumé sans spoiler, je crois. En gros, c'est pour dire de quoi ça va parler un film, une série, quoi, en quelques lignes. Du coup, en fait, on va lire un article du Parisien. Donc la série, elle s'appelle Bandit, voilà. Et en fait, le mieux, c'est là. Regardez. Attends, bon, du coup, on va lire le titre. Bandit sur Netflix. Après le bureau des légendes, Eric Rochant avec une tragédie familiale. Et là, regardez. Ils sont 11 frères et sœurs de 7 à 25 ans, unis comme une meute, une
tri pauvre de Martinique. Martinique, la Martinique, Psycho, la Martinique, oui. Ouais, donc Psycho pour lui c'est woke quand tu mets le drapeau d'un pays ou le lieu, enfin du lieu où la série se passe. Pour lui c'est woke, c'est du terrorisme, c'est du DUI, c'est tout ça, il est Matrix. À ton avis, va basculer avec bon bref voilà, tout à l'heure, bon bref voilà. Ce qui était intéressant c'est de savoir en fait que ça se passe en Martinique, Voilà. Bref. Et Psycho, je sais pas s'il fait ça pour le buzz, vraiment s'il est vraiment con. J'arrive pas à savoir Psycho en vrai. Ce mec il est de pire en pire tous les jours, de pire en pire. Il est incroyable ce mec. Tous les jours il est pire, tous les jours il en rajoute une. Vraiment, c'est incroyable. Je sais pas quoi dire. Vraiment ce mec, il m'exaspère. Et pourtant je le suivais ce gars. Je le suivais encore en 2022. Encore en 2022 je le suivais. Ça c'est un gars, enfin, vraiment les gens qui suivent Psychodélique, vraiment qui le suivent et qui sont abonnés à lui. Il y a un truc que je comprends pas. Vraiment il y a un truc, j'arrive pas à les comprendre. Mais bon, écoute, hein, on va essayer un jour de briser le mystère. Hein. Pourquoi pas hein. Ouais. Si t'avais cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à poster l'algorithme de YouTube. Et ciao, bye bye. Voilà. Bon bah c'est la fin de ce live, on a fini tous les sujets du coup, hein, c'est bon. Voilà. Tous les sujets sont finis. Ça a été un plaisir pour moi ce live. Ça faisait longtemps que j'avais pas live. Là un petit live de 1h40. Ça aurait été bien. Si je live pas plus souvent, c'est pas spécialement du temps, c'est juste les sujets, j'en prends pas beaucoup en vrai. Et là, en vrai j'en avais plein d'un coup. Donc c'est pas mal. Voilà. Bref, je sais pas comment on se revoit, je fais pas beaucoup de live donc je sais pas vraiment comment on se revoit. Bref, sur ce, prenez soin de vous. Bonne nuit pour ceux qui sont en train de dormir. Bon appétit pour ceux qui mangent et qui sont en train de manger. Et bonne journée, soirée, bref.